les petits-enfants de la patrie, avec le peuple. Dernier épisode qui se termine en trilogie, car il faut tout désodoriser, notre petite saga sur Jim le Veilleur, qui a complètement perdu les boulons suite au précédent de Bouncage en règle. Il s'est même permis de marcher sur la gueule de Manu le réveil des moutons en primé bien entendu. Ses suiveurs boivent ses paroles, bref, c'est à mourir de rire. C'est le summum, le retour du roi avec effets spéciaux et THX Dolby Stereo, mais en guise d'introduction, voilà dis pas qu'il nous balance une révélation sur mon compte. Jim, s'il te plaît, ignore totalement les salopards qui te harcèlent et te provoquent, ce sera le pire pour eux. Et on tient à toi quand même, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je ne donnerai plus jamais d'énergie, je ne vais pas perdre d'énergie plus jamais pour ce genre de personnes, vraiment principalement extrêmement néfastes. On verra ça. D'ailleurs, je tiens juste aussi à dire que ces gens dont j'ai parlé dans le live précédent, qui ont continué leur travail d'harcèlement et de diffamation et de mensonges. C'est ça, ouais. Je tiens à dire que ces gens, je n'avais pas compris à la base, mais qui insultent aussi Chloé Framery, qui la traite de garage à bite notamment, et autres magnifiques noms d'oiseaux, n'est-ce pas, sont ce qu'on appelle des nationalistes suprématistes blancs. Oh, c'est pas vrai. Ouh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. En France, il y en a. Ah, tout à fait. Et il faut savoir que ni Stéphane ni moi, nous sommes suprématistes blancs. C'est-à-dire que moi je suis contre l'arrivée massive de migrants, je suis contre une immigration massive pour remplacer dans des quartiers, même dans des arrondissements ou même des départements français et européens, tous les Français de souche par... voilà. Mais je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y ait des échanges. Et je ne suis pas contre le fait qu'on puisse recevoir tout le monde. Voilà. Bien sûr, tout ceci doit se passer dans le respect des lois, ce qui n'est pas le cas en France, mais... Et je ne suis pas suprématiste blanc. Moi, je considère que tu peux être français noir, tu peux être français métis, tu peux être français arabe, tu peux être français asiatique. Français, c'est pas une couleur de peau. Français, c'est la façon que un individu a de se sentir concerné par une culture, une langue, une histoire, d'accord ? Et des lois de vie, des règles de vie. C'est ça, être français. Voilà. Moi, personnellement, aujourd'hui, je me considère plus français parce que je n'aime plus du tout la direction que prend la France. D'ailleurs, je me considère moins français que certains personnes de couleur qui sont en France et qui se considèrent français. Moi, je ne me le considère pas du tout. Je n'aime plus la France, ce qu'elle est devenue. Voilà, je ne me considère plus français aujourd'hui. Mais être français, c'est ça, c'est pas être blanc. Voilà, moi, je suis pas suprématiste. Ma femme, elle est asiatique, elle a la peau mulâtre. Pas du tout suprématiste blanc, j'en ai rien à secouer. Suprématisme blanc, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon sang de merde, pouvez-vous me dire sur quoi il se base pour dire que je serais un suprématiste blanc ? Quel est le rapport avec le Chloé Framery ? Personnellement, elle fait ce qu'elle veut, mais peut-être parce que j'ai dit qu'elle se tapait tout ce qui bougeait, de l'immigré uniquement, mais cela en dit long sur son idéologie gauchiste malsaine. Mais ça, j'en parlerai dans ma prochaine capsule la concernant. D'ailleurs, elle m'a bloqué. Bon. Franchement, Clo-Clo, crois-tu qu'un simple blocage sur Internet puisse présenter un obstacle à notre amour ? Yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais revenons sur notre grand gourou, qui a voulu faire son malin avec Alimodine Usmani, l'auteur d'entretien posthume avec Stéphane Blay. Il faut savoir quand même que pour ceux qui veulent venir me voir me mettre une tawa, que je suis venu au bal des quenelles. Vous auriez pu m'en mettre une là, hein. J'étais tout seul. J'étais absolument tout seul. Je suis venu les mains dans les poches. J'ai pas pris de tawa, hein, et pourtant il y avait votre ami, hein, dont j'ai acheté, d'ailleurs dont on m'a offert le livre, et il me l'a même dédicacé, votre ami. Celui qui crache sur Chloé Framery, vous savez. J'ai pas pris de baffe, hein. Hein, d'accord ? Remarquez qu'il s'est corrigé pour affirmer qu'il n'avait finalement pas acheté le livre. Une question. S'il crache à la gueule de ta Chloé, pourquoi il aurait dû t'en mettre une ? Pourquoi tu t'es pas permis de le faire ? Peut-être parce qu'il mesure 1m90 pour 104 kilos bien pesés, ou bien éviter le coup pour te faire mal voir, et te faire embarquer par le service d'ordre sur place. D'ailleurs, matez un peu sa puissance de frappe cabalistique. Oula, c'est pas glorieux là. Bon, il y a encore 3 coups, j'en fais encore. Hein, oula. Ah, quand même. Ah, ça va. Et notre ami Palou rend tellement fou que Jim commence à agir sérieusement, mais qu'il n'aura pas compris à qui il avait affaire. On ne peut que se régaler d'avance. Bon allez, on va passer le festival au crible, sortez les popcorn.